Salut, Salut Louise, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, donc ce soir, je te martyrise avec les suites. Oui, Alors, tu te souviens quand on a parlé de la géométrie dans l'espace et du devoir que t'avait proposé ta prof, je ouais, t'avais dit que ça faisait partie d'un type d'exercice qui pouvait tomber au bac sur le jeu des affirmations. oui. Tu te souviens que je t'ai dit ça? Donc ce soir, je t'ai préparé un exercice qui va parler du jeu des affirmations sur les suites. D'accord? Mhm. Je vais te demander de me faire. Donc voilà le sujet qui est tombé l'année dernière en France métropolitaine pour la session de rattrapage du mois de septembre. D'accord, D'accord? Je vais te demander de me faire l'affirmation 1 et l'affirmation 3 pour le moment. d'accord, ok, ça D'accord? marche. Tu me fais l'affirmation 1 et l'affirmation 3. OK? D'accord, ok.
J'ai réussi l'affirmation 1, mais je galère un peu pour l'affirmation 3. Tu galères un peu pour l'affirmation 3. Alors, t'as une idée ou pas de quand tu vois la question, ça te fait pas penser à on considère la suite telle que v de 1 égale 2, telle que v de n plus 1 égale 2 moins v de n, pour tout entier, démontrer que v de n est égal à n plus 1 sur n. Moi, j'aurais fait de la récurrence. Oui, on est d'accord, c'est de la récurrence. Ok, parfait.
j'ai trouvé. C'est bon. Oh, arrête. Non, je te jure. Même moi, je reviens pas. Même moi, je suis choquée. Il va falloir qu'on trouve une danse de la victoire si t'as trouvé, hein. Attends, je fais la conclusion, après on verra. Attends, Ne me dis conclusion. rien et tu m'envoies, hein. Ok, ok. Ça te fait la surprise comme ça. Ok, je t'envoie. Je t'envoie les 2 affirmations que j'ai fait. Ouais. Ça et ça. C'est bon. Attention, roulement de tambour. Tu me vois, Louise? Attends. Ouais, je te vois. C'est parfait, très bien. Ah, cool. C'est cool, ma grande. C'est bien. Ah bah je suis contente. Mais Ah, vraiment, c'est cool. la solution, je l'ai fait. Ah, vraiment, j'étais trop contente. C'est super bien, Louise. Bouge pas. Laisse-moi juste mettre ta réponse parce que ça, il faut qu'elle apparaisse. Ouais, je vais l'encadrer. C'est très, très bien, Louise. Correctement rédigé, il n'y a rien à dire. Bon bah trop cool. Alors, je vais te mettre. On va laisser tomber les autres affirmations, d'accord? Parce que le but de ce soir, c'était surtout de travailler la récurrence, Ouais, d'accord? Donc, je vais te proposer un autre type de récurrence assez classique le jour du bac. d'accord. Avant notre cours, je faisais mes contrôles de maths que j'avais fait depuis le début de l'année Ouais. pour me réentraîner. En Ouais, vrai, je vais continuer après. Après, je ferai des... après notre cours, je ferai des probas ouais. et je recontinuerai l'espace un petit peu.
Ouais, Et je crois que c'est bon. Et je ferai un peu de fonction aussi. Enfin, non, un peu de limite de fonction, pardon. d'accord. Je pense que ça ira. Alors, le jour du bac, extrait d'un bac d'il y a 2 ans, Mhm. on savait que U de 0 était égal à 2 tiers. Ouais. On savait que U de n plus 1 est égal à U de n facteur de 2 moins U de n. On nous disait qu'on avait une fonction f de x qui était égale à x facteur de 2 moins x. Et on admet que f de x est croissant sur l'intervalle 0,1. La question qui était posée, c'était démontrer que 0 est inférieur à U de n et inférieur à 1. D'accord, ok. Bon, j'aime pas trop les trucs où il y a des fonctions et des suites, mais du coup, c'est bien parce que demain, si j'aimais pas, bah au moins je l'aurais fait la veille. Voilà. J'ai pas revu le TVI aussi, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ah,
Ah, c'est bon, j'ai réussi. T'as réussi? Ouais, je t'envoie. Vas-y. C'est bon, je t'ai envoyé. T'as compris, Louise, il n'y a pas de souci, hein. La rédaction, par contre, c'est pas ça. Ouais, parce qu'en fait, j'avais du mal à rédiger pour la fonction. Mais je pense que je sais comment rédiger. J'aurais dû faire f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. Exactement, voilà, tout Ouais, mais simplement. Et il fallait juste rajouter que f de un, c'était un plus 1. d'accord, ok. Et à partir de là, tu étais tout bon. Ça marche. Ça marche? Ouais. Ok, tu parlais un peu du TVI, c'est ça? Ouais, j'ai pas refait du TVI. Alors, solution numéro un, on continue sur les suites. Solution numéro 2, je te sors un exo sur le TVI. Je veux bien continuer sur les suites parce qu'en vrai, TVI, j'y arrivais bien. Et je Ok. pense que je pourrais m'entraîner toute seule. Ou alors, peut-être qu'on peut faire, non, peut-être qu'on peut faire des limites de fonction. Ouais. Parce que c'est le truc où j'arrive le moins avec les suites. Est-ce que tu as vu les asymptotes? Ah, ça me dit quelque chose. Euh, je me rappelle plus. Je crois pas qu'on se soit attardé dessus parce que ça me dit vaguement quelque chose. Est-ce que ça te parle les limites? Habituellement, tu as vu des limites quand x tend vers plus ou moins l'infini, on est d'accord? Bah si, tu l'as vu. Si, si, tu l'as vu parce qu'on l'a travaillé hier. On l'a travaillé hier, on l'a travaillé jeudi. Les asymptotes, c'est quand c'est sur une limite finie. On va en parler aujourd'hui. D'accord. Allez, tu me fais juste la première limite, Louise. D'accord.
Je t'envoie. C'est bon. Ouais, c'est très bien, Louise. Ok, Alors, super. tu me disais que le mot asymptote, ça te parlait, c'est ça? Ça me parle, mais je sais pas ce que c'est. Enfin, je crois que la prof, elle l'a déjà dit, mais je sais plus ce que c'est. Alors, quand tu me dis tu sais plus ce que c'est, ça veut dire que la prof, elle t'en a parlé vaguement et qu'elle a prévu de t'en reparler, ou que non, elle l'a vu en cours et ça peut tomber le jour du bac blanc. Je pense qu'elle l'a vu en cours, mais je me rappelle plus. Honnêtement, je suis Ok, désolée. ça marche. Alors, imagine, Louise, une fonction qui a cette allure-là. D'accord? Ouais. Ça veut dire que, imaginons ici, on est en 3, d'accord? Tu Mhm. remarques que la limite de cette fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale, elle est égale à 3. Ouais. Eh bien, ça veut dire que la droite, donc on va écrire la limite de f de x est égale à 3 lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, écoute bien ce que je dis. Mhm. Tu as une limite finie pour x tendant vers plus l'infini. Oui. Eh bien, ça veut dire que tu as une asymptote horizontale dont l'équation est y égale 3. Graphiquement, tu la visualises, cette asymptote? Ouais, juste une asymptote, genre c'est une courbe, quoi. Une asymptote, si tu veux, c'est une droite imaginaire. Et on sait que la courbe ne va jamais dépasser cette asymptote. D'accord, ok, donc attends. J'écris. Vas-y, Donc, tu me dis quand tu as écrit, parce qu'après, après, il faut que je te montre l'asymptote verticale. d'accord. Donc, si lim mf de x égale 3 pour x plus l'infini, asymptote horizontale, équation y égale 3. C'est bon. OK. Ensuite, tu as une deuxième type d'asymptote, c'est ce qu'on appelle les asymptotes verticales. D'accord? Ouais. Tu peux avoir ce genre de fonction à un moment donné. Mhm. D'accord? C'est la fonction inverse, ça, non? Exactement. Tout à fait. D'accord? Et Mhm. tu remarques que la courbe ne va jamais atteindre cette valeur-là. D'accord? Ouais. Imaginons ici, on est en 2. D'accord? Donc, ça veut dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 plus, elle va être égale à plus l'infini. De même, la limite, lorsque x tend vers 2 moins, elle est égale à moins l'infini. Attends. Est-ce que ça, graphiquement, tu le visualises? Attends une seconde. Si, donc en limite de f égale plus l'infini, pour x égale 2 plus, oui, plus l'infini, et x égale moins l'infini pour x égale 2 moins. Oui, c'est bon, j'ai vu. Merci beaucoup.
Ok. Et bien là, ça veut dire que tu as une asymptote, d'accord, verticale d'équation x égale 2. D'accord, ok, attends. Donc limite f x égale plus l'infini x de plus limite. Et ce cas-là, c'est que pour la fonction inverse. Pour tout type de fonction, Louise. Oui, mais la verticale. Oui, grosso modo, ça sera des fonctions qui ressemblent à la fonction inverse. D'accord. Donc asymptote verticale équation x égale 2. C'est Ok? bon. D'une manière générale, Louise, tu vas retenir la chose suivante. Mhm. Quand tu as une limite qui tend vers un nombre fini, Ouais, tu as une asymptote horizontale. ouais. Quand tu as une limite qui tend vers un infini, tu as une asymptote verticale. Et ça, c'est toujours vrai. Ouais, tout le temps. Ok. Alors attends, je vais écrire. Donc quand, attends, quand, Tu veux que je te remette la première diapo? non, t'inquiète pas. Quand limite finie, asymptote, horizontale. Et alors, on va aller plus loin, Louise. D'accord? Asymptote verticale. D'accord? L'équation, ça va être. Attends, il faut que je me trouve un. Hop là. L'équation, donc comme c'est une équation horizontale, c'est forcément Y. Ouais, D'accord? Et tu vois le 3 que tu as trouvé, ouais, eh bien, tu le retrouves ici. oui, Ça, tu as compris ça? oui. OK. Et donc, pour les asymptotes verticales, d'accord, on est en plus l'infini. Comme l'asymptote est verticale, cette fois-ci, l'équation, c'est x. Et le 2, tu l'as trouvé parce qu'on a étudié les limites en 2. D'accord, ok, ça marche. D'accord? Ouais, donc j'ai noté. Attends, quand limite finie, asymptote verticale, et quand limite infinie, asymptote verticale. Ouais, Attends, tout à non. fait. Oui. En haut, c'est horizontal. Enfin, quand c'est fini, c'est horizontal, et quand c'est infini, c'est vertical. C'est ça. Ok. Ça marche, Louise? Ouais. OK. Alors maintenant, tu vas me faire donc la deuxième limite Mhm. et tu vas en plus me dire est-ce que cette fonction admet une asymptote ou pas? Et ça, du coup, je peux le regarder à la calculette, genre faire le graphique à la calculette et regarder. Ben, non seulement tu peux, mais si tu as le temps, tu dois. D'accord, ok, ça marche. Alors, te concernant, Louise, on sait que toi, tu as besoin de rédiger. On sait que tu as besoin de bien détailler ta rédaction sur tes copies. Mhm. On est d'accord? Ouais. Ce qui t'a souvent été, de mon point de vue, injustement reproché par ta prof. Oui, c'est pas que de ton point de vue. D'accord? Pour moi, Ouais. c'est. Alors, elle a tort sans avoir tort, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on te demande, Louise, c'est que ton sujet, tu puisses le rédiger en 4 heures. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que si dans ta manière à toi, en détaillant tel que tu as envie de détailler, tu le tiens en 4 heures, la remarque de ta prof, j'ai pas le droit de dire, enfin, j'ai pas à dire ça d'une collègue, mais limite, tu t'en tapes. Ouais. Puisque tu as fait ton job, tu as fait le sujet en 4 heures. Ouais. La problématique que tu vas pouvoir rencontrer à rédiger à ta manière, c'est que tu risques de manquer de temps pour vérifier tout ça à la calculatrice. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. OK? Alors là, il nous reste 7 minutes. Pour moi, en 7 minutes, c'est largement jouable pour étudier la limite, me donner la symptote et te laisser le temps de vérifier la calculatrice.
Ça marche, mais j'ai une petite question. L'asymptote, en fait, là, vu qu'on a 2, enfin là, lim égale 2 moins, du coup, l'asymptote, ce sera 2. Oui, 2, tout à fait. D'accord. Et donc, du coup, vu que là, bon, on sait pas encore, mais si c'est une limite finie ou infinie, bah, du coup, ce sera vertical ou horizontal. D'accord, Ouais, ok. mais à ton avis, Louise, là, comme je te donne, comme je te demande pour la deuxième, comme je te Mhm. donne une limite, comme je te demande d'étudier une limite lorsque x tend vers 2. Ouais. Selon toi, on va avoir une limite horizontale ou verticale? Horizontal, je pense. Exactement. À partir du moment où on te demande d'étudier une limite lorsque x tend vers une constante, d'accord, tu peux être certain que tu vas avoir une limite horizontale et non pas verticale. Et par contre, si là, si par exemple, si x tendait vers plus l'infini, ça aurait été vertical. Exactement. Ok, bon, très bien. Exactement. Alors attends, je me dépêche. Si ça peut te rassurer, je viens de prévenir mon client d'après que j'avais 5-10 minutes de retard, Louise. D'accord? D'accord. Donc, t'inquiète pas, si à 20 heures pile poil, t'as pas fini, on finira cet exercice ensemble quand même. D'accord? Ok, ça marche. Bah, je fais au mieux. Vas-y. Et après, toute seule de mon côté, j'irai bien refaire, tu sais, croissance comparée et tout. Ouais, c'est demain ton bac? Ouais. Alors, si tu veux, ce soir jusqu'à minuit, je suis sur WhatsApp. Mhm. D'accord? J'ai cours jusqu'à minuit, donc je te garantis pas de te répondre dans les 2 minutes. D'accord? D'accord. Mais je te répondrai. Mais je veux pas te déranger parce que t'as déjà eu cours toute la journée. Donc, Louise, je te dis et je te le répète, de tous mes élèves, il y en a une qui a le droit de le faire, c'est toi. ah, merci beaucoup. J'insiste vraiment, Louise. D'accord? D'accord, ok, ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. Toi, C'est trop gentil. tu n'hésites pas. Je te fais pas prendre, je te fais pas prendre l'outline pour me poser des questions. Tu es ma première élève School Up, d'accord? Je trouve qu'on s'entend super bien, d'accord? Ouais, c'est vrai. Je suis certes ton prof, mais alors on a une grande différence d'âge. On n'est pas forcément amis, mais c'est tout comme, d'accord? Ouais. Donc, non, non, tu n'hésites pas à me solliciter à n'importe quelle heure, Louise. Si je peux te répondre, si je peux pas te répondre, je te répondrai pas parce qu'effectivement, je suis en cours, d'accord? Mais ce soir, je regarde mon agenda, j'ai cours avec sixième, seconde, donc c'est du sujet facile pour moi, donc je pourrais répondre. D'accord, ça marche. Alors, peut-être pas dans les cinq. Alors, non, excuse-moi, de 19h à 20h, je pourrais pas répondre parce que c'est un cours magistral, d'accord? Hein. Mais à partir de 20h, je pourrais répondre sans problème. Attends, je Ouais, rectifie. à partir de 21h plutôt. Voilà, à partir de 21h, je pourrai répondre. D'accord? D'accord. C'est trop gentil, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est bon, j'ai fini. Bien.
C'est bon, t'as reçu. Seulement juste un instant. Ok, parfait. Super, trop bien. Bon, Louise, pour demain, c'est ton premier bac blanc que tu fais? Oui. Alors, n'oublie pas les Et conseils. Ok, n'oublie pas les conseils que je donne. Premièrement, tu demandes au minimum 4 copies doubles. D'accord. D'accord? 4 copies doubles, pourquoi? Parce que bah, tu vas avoir probablement, si c'est un sujet de bac qu'ils vont te donner, tu vas avoir 4 exercices à faire. Mhm. D'accord? Donc, tu vas te réserver une copie par exercice. C'est beaucoup, non? Non, 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 non. Tu le fais. Ah non, non, non. Moi, je le conseille à tous mes élèves. Tu prends Ok, une copie double. Pourquoi une copie double? Parce que quand tu vas commencer à faire ton sujet, il y a peut-être à un moment donné où sur un exercice, tu vas buter, d'accord? Et tu te dis, bon, bah écoute, là, je suis bloqué. Je vais aller grappiller tous les points que je peux grappiller. Donc, je vais aller faire les autres exercices, d'accord? Ce qui te Mhm. permet, s'il te reste du temps, bien de revenir sur les exercices. Et du coup, bah, ça t'évite sur une copie double de dire au prof, allez, je reprends l'exercice 2, et que le prof, il va rien comprendre. D'accord? D'accord, ça marche. Ok, Donc, un exercice par copie. D'accord? ça marche. Deuxième chose, tu as une épreuve qui va durer 4 heures, Louise. Mhm. Vraiment, je te conseille très fortement de le faire. Dès que tu reçois ton sujet, d'accord? Tu me prends 5 à 10 minutes pour lire une ou deux fois tout le sujet. D'accord. Pourquoi? Parce que en lisant le sujet, tu vas tout de suite identifier les points où tu dis, OK, là, je suis à l'aise. Je vais tout de suite aller chercher ces points-là pour me laisser du temps à la fin sur les exercices où je ne suis pas à l'aise. Ça marche. Ok. D'accord? Il faut Ouais. arrêter avec. Il faut arrêter. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais ça en tête, mais il faut arrêter avec cette idée de dire, bon, bah, je fais d'abord l'exercice 1, puis l'exercice 2, puis l'exercice 3, puis l'exercice 4, etc. D'accord? Ouais. Moi, je suis un peu comme ça. Hein? Mais non, tu lis d'abord tout ton sujet. D'accord? L'objectif, Louise, le jour du bac, c'est d'aller chercher tous les points que tu peux aller chercher. Et la meilleure stratégie, d'accord, c'est d'aller grappiller tous les points faciles dès le départ. D'accord, ça marche. D'accord? Donc, Ça marche. ne t'impose pas comme fonctionnement. D'accord? Ne t'impose pas comme fonctionnement de dire, allez, bah, je dois d'abord faire l'exercice 1, puis l'exercice 2, puis l'exercice 3, puis l'exercice 4. Ça marche. Ça marche? Ouais. Un gros merde, ma grande. Merci beaucoup. Tu me tiens au courant demain? Oui, évidemment. Dès que Ok? je sors de la salle, je t'envoie un message. C'est gentil. Allez, bon courage, Louise. Au revoir, bonne soirée. Salut.